Coucou. On est lundi 24 septembre et aujourd'hui on commence un nouveau vlog. Alors dans ce vlog on va parler pas mal de beauté je pense. Je sors du bain et aujourd'hui j'avais envie de vous tester un épilateur que j'ai acheté il y a déjà quelques mois et je n'avais pas encore eu l'occasion de le tester. Du coup je me suis dit bah voilà, allez aujourd'hui c'est le bon jour, on teste l'épilateur. Donc c'est le Silk Epile numéro 9 de chez Brown. Avec plusieurs embouts pour voilà, différentes zones d'épilation. Donc on va voir ce que ça va donner parce que moi j'en avais un mais qui date. Je crois qu'il fonctionnait plus très bien. Et voilà, et donc je l'ai acheté il y a déjà un petit bout de temps. Je l'avais acheté au mois de juillet. Et j'avais eu une promo, je sais plus combien j'avais payé, je pense aux alentours du 70 €. Chez Boulanger, je crois qu'il y avait une promo à ce moment-là chez Boulanger. Donc on va le découvrir et on va le tester. On a une petite brosse pour nettoyer l'épilateur. À mon avis, on a une petite pochette pour tout ranger. Et on a ceci pour, allez, pour la précision, je pense. Je vais regarder. Ah oui, donc en fait, on n'a pas besoin de le brancher. Ok. Ah oui, alors en plus, il marche sous l'eau. Alors ça, on verra ce que ça va donner aussi. Donc, pas besoin en fait de le brancher. Ok. Donc on doit sélectionner soit la vitesse 1 pour une épilation douce ou donc épilation douce. Voilà. Et pour une épilation extra efficace, le numéro 2. Alors bien sûr ils nous disent qu'il faut bien étirer la peau lors de l'épilation. Donc ça va. Et donc on va y aller, attention. C'est le moment horreur. Bon, normalement je suis pas spécialement douillette. Hein. Avec l'autre j'avais pas spécialement plus mal que ça. Donc on va voir ce que ça va donner. On va tester l'épilation douce, hein, d'accord. Donc c'est parti. On va tendre la peau. Bon bah ça va, vous m'entendez pas crier, c'est que ça va. Ça fait pas plus mal que celui que j'avais auparavant. On sent que c'est vraiment tout doux. Donc ça c'est bien. Et je dirais qu'en un seul passage, c'est pas mal. Je vous montre. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc là, c'est avec poil. Et là, c'est sans poil. Donc c'est pas mal pour un premier passage. Oui, je vais tester la version extra efficace. C'est parti. Bah finalement ça fait moins mal. Ça fait moins mal la version extra. Donc bon. Non, c'est pas le Père Noël qui passe avec son traîneau. Bon, je termine ma demi-jambe, l'autre demi-jambe, et puis on se retrouvera après. Donc, écoutez, moi je trouve que c'est pas mal. Il fait pas spécialement trop mal et il a l'air bien efficace. Bon, bah c'est parfait. Voilà, j'ai fini l'épilation.
Il y a, comme n'importe quelle, après n'importe quelle épilation, on a toujours comme des petites marques rouges, des petits boutons suite à l'épilation. Donc on verra en tout cas si pas de problème de poils incarnés, parce que je sais que certaines d'entre vous ne peuvent pas utiliser d'épilateur parce qu'ils attrapent des poils incarnés et que voilà, c'est un véritable souci. Alors en général, j'ai pas moi ce problème-là. Donc voilà, on verra ce que ça donne. En tout cas, ma peau est vraiment douce. Voilà, j'ai pas eu plus mal que ça. Il y a peut-être certains endroits, vous savez, là, cette zone-là, qui est un peu plus sensible. Mais au bout d'un moment, j'ai envie de dire, on dirait que la jambe est anesthésiée et on ne sent plus du tout la douleur. Donc voilà, pour l'instant, je suis très contente de cet épilateur. Je vais tester l'épilation sous les bras. Oh, je pense que ça va faire mal. Mais ça c'est pareil, c'est vraiment un problème comme je veux dire plus encore que les jambes, puisque comme je fais du sport, eh bien le rasage à la main, eh bien c'est compliqué parce qu'à chaque fois ça repousse très vite. Et puis aller chez l'esthéticienne, ça fait pas non plus du bien, hein, l'épilation à la bande, j'ai déjà fait aussi. Et puis en plus il y a un moment il faut laisser pousser, donc on est quand même coincé. Donc bon, je vais tester doucement et je vous dis quoi ce que ça donne. Donc voilà, je vous montre mon dessous de bras. Vous voyez, on voit pas bien. Hop, 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 est-ce qu'on voit mieux là? Non, on voit pas mieux, on voit pas mieux, on voit pas mieux. Oui, voilà, je pense qu'on voit. Voilà comment c'est actuellement. Donc j'ai pas voulu faire trop long ni trop court pour qu'on puisse attraper, parce que je me suis rendu compte que plus le poil est long et plus ça fait mal, hein, l'épilation. Donc essayez de trouver un juste milieu si vous voulez commencer l'épilation, parce que trop long ça fait mal. Bon, je viens de tester l'épilation des aisselles, mais non. En plus, j'attrape déjà un petit peu de sang. Ah non, ça fait trop mal. Non, c'est pas possible. Bon, on va continuer le rasage. Hein. Dites-moi si vous faites l'épilateur en dessous des bras, mais là, c'est pas possible. Ah là là, ça fait trop mal. Ah, trop mal. Non, j'abandonne. Voilà, on se retrouve après m'être maquillée. Hop, je vais mettre comme ça. Après m'être maquillée et m'être changée, hein, je vous montrerai ma tenue du jour. Et en ce qui concerne le maquillage, eh bien j'ai voulu tester un des produits que vous avez présenté dans mon haul beauté. C'est le Glow Gem en teinte commando. Donc voilà, alors je l'ai vraiment posé juste sur rien. Il n'y avait pas de fard, j'ai pas mis de fard, j'ai juste posé comme ça. C'est assez sympa, ce que j'aime bien. J'avais peur que en le posant et en pliant un peu les paupières, vous savez, que les paillettes viennent se mettre un peu partout sur toute la paupière, mais en fait non, ça reste bien là. Alors bien sûr c'est un gel, du coup c'est peut-être un peu plus difficile pour que ça soit bien uniforme partout, mais en ce qui concerne le côté bling bling et claquant, en tout cas c'est là. Donc on verra ce que ça va donner aujourd'hui, si ça va cruiser. Moi j'ai un doute, j'ai l'impression que ça va cruiser parce que voilà, c'est un gel et généralement sur moi tout ce qui est un peu gel pailleté comme ça cruise après quelques heures. Donc on verra ce que ça donne, je vous en parlerai probablement dans une de mes prochaines vidéos. Et puis encore une fois, toujours le Roller Lash. Honnêtement, je suis trop fan, je suis contente de ce mascara. Franchement, il donne un très joli rendu. Et sur les lèvres, eh bien j'ai mis un des derniers Sephora que j'avais acheté. J'adore la couleur, pareil, passe-partout. C'est la teinte numéro 70. Oh là là, va falloir que je porte des lunettes, moi. Ou alors ils font exprès, c'est pour les myopes. 76. Non mais il faut dire quand même hein, que c'est petit. Allez, dites-moi les jeunes quand même. Dites-moi quand même que c'est petit quand même pour voir les chiffres. Hein. Donc voilà, allez, on se retrouve donc maintenant pour un deuxième test. Dans mon haul, j'avais parlé d'un mascara pour les cheveux et je suis sûre que vous êtes curieuse de savoir si ça fonctionne. Et je suis curieuse de savoir si ça fonctionne. Donc moi je l'ai pris en teinte mahogany ou je sais plus comment, mahogany, je ne vois plus. Est-ce qu'il est noté? Bon sang, la couleur. Où es-tu, petite couleur? Acajou. Je sais pas pourquoi je cherchais autre chose.
Il est juste là devant. Donc j'ai pris la teinte acajou. Et comme vous pouvez voir, hein, voilà, au niveau des tempes, c'est la cata. Je déteste ça. Alors surtout que ici, donc j'ai les cheveux courts sur le côté, donc ça se voit vachement. Parce que là, au niveau de la racine, on s'en sort encore bien, hein. Mais au niveau des tempes, ici ça va parce que je suis cachée par les mèches. Mais de ce côté-là, c'est la cata. Donc voilà. On l'ouvre. Je l'ai pas encore ouvert, hein. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ah franchement, ça ressemble à une brosse de mascara, hein. Il n'y a pas photo. Je sais pas s'il va focuser sur... voilà. Donc ça ressemble vraiment à une brosse de mascara. Bon. Je vais quand même lire les explications. Sait-on jamais? Il faut toujours lire les instructions. Alors, in French, please. Donc on nous dit que le pinceau applicateur vous permettra de cibler et recouvrir instantanément et avec précision vos cheveux blancs ou éclaircis aussi bien sur les longueurs que sur les racines. Sa formule sèche rapidement et apporte un résultat couleur uniforme et naturel. Air Mascara est une coloration temporaire, se retire au premier shampoing. Bon voilà. Donc ils nous disent pour un camouflage entre deux colorations. Sélectionnez et soulevez la mèche de cheveux que vous souhaitez camoufler. Appliquez en brossant par petits à-coups sur la repousse des cheveux. Pour un effet naturel, appliquez jusqu'à ce que les cheveux soient entièrement colorés, mais pas plus. Renouvelez l'application autant que nécessaire pour couvrir l'ensemble. Une fois que les mèches de cheveux recouvertes de mascara sont sèches, brossez délicatement pour unifier le produit. Voilà. Bien sûr, ils nous disent de ne pas utiliser sur les cils et les sourcils, etc. Bon, on teste. Alors moi c'est embêtant parce que c'est des petites mèches et que... Et c'est pas mal. Ça a l'air pas mal cette affaire. Ah, forcément, moi je vais pas faire partout, c'est vraiment les tempes qui m'intéressent. Bah écoutez, c'est pas mal. Alors ça fait un effet mouillé pour l'instant, donc ils disent qu'il faut attendre que ça sèche. Je vais en mettre un petit peu là aussi. J'ai l'impression que au niveau de la couleur c'est bien. Je vais essayer de monter un petit peu plus là. Hop. C'est pas mal. C'est pas mal. Oh. Est-ce qu'on va trouver une solution pour camoufler? Bah écoutez, franchement, moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Oh, je suis bluffée. J'en connais qui vont courir pour l'acheter ce produit. Donc bon, on va attendre que ça sèche et puis après on va brosser. Yes. Donc Hair Mascara. Ah bah oui, il y avait bien la teinte mahogany, je cherchais, c'était là, de chez Schwarzkopf. 11 €. Yes. Bon, alors en attendant, je vais mettre mes petits bijoux et tout, et puis on se retrouve après quand je vais brosser. Bah écoutez, le rendu c'est pas mal, hein. Alors ça se donne un petit effet, un tout petit peu effet collant. Donc moi j'ai juste frotté un tout petit peu, j'ai un tout petit peu brossé, mais je trouve que voilà, pour les tempes comme ça, pour vraiment faire un peu à la racine, c'est vraiment pas mal comme idée. Moi je valide. Surtout si jamais vous le testez, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant voilà, pas sur toute la longueur comme ils disent. Désolée, il y a du bruit. Sur toute la longueur, je suis pas sûre que du résultat parce que ça donne un effet un petit peu collant comme ça aux cheveux. Mais moi, juste pour là, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, ça camoufle bien. Je trouve que, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est pas à 100%, hein, parce que j'ai pas voulu faire trop près pour ne pas avoir de marque sur la peau, mais c'est pas mal.
Allez, on passe à la tenue du jour, que je vous montre quand même. Je suis partie sur mon fameux pantalon léopard de chez Only que je vous avais déjà présenté. Avec au pied, ce sont des mules de chez Couple. Je les aime beaucoup, mais parfois pour conduire c'est pas facile les mules, je trouve. On a le pied qui se lève. Je trouve que voilà, au niveau, je veux pas dire confort, mais au niveau pratique, c'est pas toujours pratique. Et alors ils font un bruit pas possible quand je marche. Mais bon, tant pis, je les aime bien. Je les trouve vraiment très jolis. Donc voilà. Et puis en haut, j'ai voulu associer donc le léopard avec une chemise en jean. Et là, je me suis dit zut. C'est là que je me suis rendu compte que j'ai que cette chemise là en jean. Et c'est peut-être pas la chemise la plus sympa en jean. C'est une ancienne de chez, je sais plus, H&M ou de chez CA, je sais plus. Donc du coup, je pense que prochainement, je serai à la recherche d'une belle chemise en jean. Mais j'avais déjà vu des tenues sympas avec une chemise en jean et le léopard. Je trouvais que ça fonctionnait très bien. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai associé avec cette chemise en jean. Et puis comme le temps a un petit peu c'est un peu rafraîchi, je rajouterai donc mon fameux gilet moutarde que je vous avais déjà aussi présenté et que vous avez adoré de chez New Look, que j'avais déjà acheté aussi en gris. Il est vraiment super joli. Et voilà, la moutarde c'est encore une couleur qui reste de saison, qui fonctionne très bien. Avec aussi le prune, puisque le prune c'est la couleur de cet automne-hiver. Bon, il est 11h15, je m'étais préparé normalement mes petits fruits. Il est un peu tard, mais quand même, tant pis, je vais manger un petit peu de fruits. Hop. On se retrouve dans la cuisine avec une petite assiette de mélange de fruits. J'avais acheté des mangues, ananas, pastèques, raisins. Et donc je me fais des petits tupperwares de mélange de fruits. Je trouve ça plus sympa que de manger un seul fruit voilà, unique. J'adore la mangue. Et il y a quelques jours, j'ai commandé sur le site de chez Paris XL. Alors Paris XL, c'est un magasin comme Sephora, chez nous en Belgique, qui ne propose pas toutes les marques comme chez Sephora, mais qui propose aussi quelques marques sympathiques. Et en fait, par hasard, j'avais reçu donc en tout cas un bon de moins 21% chez Paris XL. Et je me suis rendu compte que les 21% fonctionnaient sur leur marque Urban Decay, que chez Sephora ça fonctionne pas. Donc ça c'est vraiment un bon plan. Du coup je me suis racheté 2-3 articles de chez Urban Decay parce qu'il y avait 21%, et c'est vrai que c'est comme ça tout le temps. Et aussi, deuxième chose, j'avais mis dans mon panier chez Sephora le nouveau sérum hydratant, enfin pas sérum hydratant mais un sérum pour les pores et pour matifier de chez Clarins. C'est une nouveauté que je voulais tester. Et donc j'ai regardé un petit peu sur le compte de Paris XL, et là qu'est-ce que je vois? Celui de chez Sephora était à 58 €, celui chez Paris XL 43 €. 43 €, plus les 20%. Donc vous imaginez que là je me suis dit, oui, là j'ai bien fait d'attendre et de pas acheter chez Sephora. Comme quoi, donc si vous avez été à la Belgique, si vous êtes comme moi à la frontière et que vous amusez parfois à acheter chez Sephora et à vous faire livrer à la frontière française, c'est ce que je fais pour éviter de payer 10 € de frais de douane, frais de port pardon, et bien comparez quand même avec Paris XL, hein, parce que vous voyez là, vous vous rendez compte de la différence de prix. Donc voilà, donc du coup, comme je vous ai dit, j'ai commandé le Clarins Sport Control, le sérum qui est réducteur de pores, grains de peau lissés et éclats, parce que j'avais fini mon Filorga et que je voulais tester, et que auparavant j'utilisais le sérum le biphasé de chez Clarins que j'adorais. Franchement, je le trouvais vraiment très très bien. Donc du coup voilà, on verra ce qu'il va donner. Je l'ai testé comme ça un petit peu sur la main. J'ai l'impression qu'il donne un bel effet de pores, vous savez, bien lissé. Donc on verra ce que ça va donner. Et donc du coup je l'ai payé 43 € moins les 20%, donc moins 8 €. Donc vous imaginez, ça fait une différence. Bon, entre temps, je mange un fruit. Alors, comme Sephora, Paris XL font aussi leurs produits. Alors je pense que ça s'appelle Bi pour tout ce qui est maquillage. Et il y a aussi donc la marque Only You, et ce sont des masques. Alors j'ai choisi le masque mangue vanille.
qui est hydratant, nourrissant. Et j'ai choisi le masque orange et abricot qui est exfoliant. Donc on va tester un masque exfoliant doux et un masque crème nourrissant. Pareil, j'ai pas payé trop cher. Je sais pas si j'ai les prix dans la boîte. Oui, j'ai les prix, donc voilà, ça tombe bien. Donc le sérum me revient à 34 €. Vous imaginez? 34 €. Et chez Sephora, j'en avais pour 53 €. Au moins les 20%, 25%. 34 €, ça vaut le coup, hein. Donc ces petits masques me sont venus à 3,12 €. Donc je vous dirai pareil ce qu'il en est. Ensuite j'avais besoin d'une crème contour des yeux. Du coup je suis repartie sur la marque Filorga parce que j'aime beaucoup cette marque. Et voilà, donc la crème Absolue Correction Regard que j'ai payé 36,27 €. J'aime beaucoup leur packaging. Je trouve que c'est très chic. Regardez un petit peu la bouteille, la boîte, vraiment très bien. Et donc, il en faut généralement pas beaucoup, hein. On est toujours un peu surpris peut-être parfois de la quantité, mais il en faut très peu. Et pareil, je l'ai testé. Moi, j'aime bien qu'une crème contour des yeux soit assez hydratant et qu'on le sente bien, quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris donc 2 produits de chez Urban Decay. J'ai repris un crayon parce que ceux-là vont très bien. Les 24 7 Eye Glitter, les Glide On, pardon. Et j'ai pris la teinte Overdrive qui est un bleu canard. Moi, je vous l'avais montré déjà dans le... Non, je vous l'avais pas montré, c'est parce que c'est le même style. C'est vrai maintenant que je me dis bleu canard, mais oui. Je vous ai dit aussi que j'avais acheté un bleu canard. En ce moment, j'ai envie de certaines couleurs. Donc voilà, hop, je vous le teste. Donc ce que j'aime bien, ils glissent tout seuls, ils sont bien gras, ils tiennent bien dans la muqueuse. Et c'est une très jolie couleur, je trouve aussi pour l'automne, avec du marron par exemple, vous voyez, ça marche très bien. Et ensuite, j'ai pris aussi ceci, mais j'ai un doute, je crois que je l'ai. Donc j'ai acheté le Gamma Ray qui est un liner glitter. Mais je sais pas pourquoi comme ça j'ai un doute. J'ai l'impression que je l'ai déjà. Donc si jamais je l'ai, ben, je pense que vous allez pouvoir le gagner. Je ne sais plus mais non. C'est ça d'en avoir trop. Donc voilà ce qu'il donne. Ça doit être sympa. Et encore une fois, moi je vais le tester sur le thread liner. À mon avis, ça va être... Bah oui, c'est super. Sur le thread liner, pensez-y là quand vous achetez des glitters, de le tester sur un thread liner, sur les rouges à lèvres, etc. Voilà ce que ça donne. C'est assez sympa. Donc voilà. Et alors donc ceci m'est revenu à combien? Le Heavy m'est revenu à 16,50 € et le crayon 16,98 €. Donc voilà. Par contre là j'ai pas comparé si c'était plus cher ou moins cher chez Sephora. Je vais regarder. Tout en mangeant un fruit. Bon, je regarde, ils sont à 19,99 € les Glide On Eye. Et les pinceaux et les highlighters, pas highlighters, les liners sont à 21,99 €. Donc forcément ici j'ai eu 21%. Donc ça me revient à 16 €. C'est pas mal quand même. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Est-ce que les Huda sont arrivés? Ce sont les palettes qui me tentent bien. Les Huda sont là. Ils ne sont pas encore arrivés. Donc ce sont les palettes que j'ai envie d'acheter prochainement là. Les Huda, le problème c'est que j'entends du mitigé encore une fois. J'ai l'impression que pareil les fards foncés c'est pas ceux qui sont les mieux à travailler. La youtubeuse Lodose Makeup là a fait une super revue. J'aime bien cette youtubeuse parce qu'elle a son franc-parler, enfin voilà. Elle dit ce qu'elle pense, quand ça va pas non plus elle le dit et ça c'est très bien pour les consommateurs.
Donc voilà, on verra, mais je suis quand même tentée parce que les couleurs sont juste magnifiques. Je vous mets les petites palettes là si jamais vous ne les avez pas vues. Vous voyez à quoi ça ressemble, mais voilà. C'est bien tentant. Bon, ici il est 11h30. Dans 1 heure, je pars pour travailler pour l'école. Du coup, je pense que ça va être un petit vlog. Enfin, un petit vlog, mais je pense qu'il y a déjà pas mal, comme d'habitude. Et voilà. Bon, moi, je vais continuer mes fruits, moi. À très vite. Et portez-vous bien. Kiss, kiss.